Israël aurait accepté une trêve proposée par l'Égypte. Oui, exactement, et on apprend à l'instant de médias arabes et israéliens que le djihad islamique accepte à son tour les conditions de cette trêve qui doit donc entrer en vigueur dans la nuit. Mais pour le moment, sur le terrain, eh bien, les tirs de roquettes du djihad islamique vers l'État hébreu se poursuivent. Les dégâts sont très peu nombreux car le système antimissile Dôme de Fer a intercepté presque toutes ces roquettes. Ce n'est pas du tout le cas dans le sud d'Israël qui fait face à un feu constant de roquettes depuis maintenant 3 jours. On compte 7 morts côté israélien. Depuis 2 ans, on assiste à un véritable bouleversement des alliances au Moyen-Orient. 4 pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont normalisé leurs relations avec Israël. Et Israël espère voir ce mouvement se prolonger avec la principale puissance régionale, l'Arabie saoudite. C'est une attaque qui a eu lieu hier soir donc dans une ville à majorité ultra-orthodoxe. Elad, il y a 50 000 habitants dans cette ville et elle choque les Israéliens pour plusieurs raisons. D'abord par sa violence. C'est une attaque, vous l'avez dit, qui a été menée avec des haches et des couteaux. Benjamin Netanyahou fait la course en tête et pour revenir au pouvoir, il est prêt à tout, y compris à une alliance avec la frange la plus extrême, la plus raciste de la droite israélienne, les suprémacistes juifs. Il promet à leur leader un poste de ministre de l'Intérieur dans son futur gouvernement. En septembre dernier, la numéro 1 de la liste Yamina, c'était Ayelet Shaked, l'ex-ministre de la Justice. Et aujourd'hui, c'est Naftali Bennett qui, entre-temps, est devenu ministre de la Défense. Il a donc pris du galon. L'armée israélienne qui rentre donc de plus en plus fréquemment dans les villes palestiniennes pour arrêter ou éliminer des terroristes et cela provoque des heurts avec la population et souvent des victimes collatérales. Dernière en date, vendredi, un médecin palestinien qui a été tué par balle. Une grande manifestation a lieu dans le centre-ville de Ramallah, une manifestation pacifique qui se déroule pour le moment dans le calme, mais la situation pourrait dégénérer dans les prochaines heures puisque les manifestants ont prévu de se rendre massivement au checkpoint et c'est là que des affrontements pourraient avoir lieu avec l'armée israélienne.